Bonjour. Alors, on va faire un tirage général. Donc général, bah oui, on prend un peu avec des pincettes quand même. On évite de trop s'identifier avec la situation, à moins qu'il y ait des choses en effet qui nous parlent et qui nous racontent vraiment notre vie. Alors, vous le savez, dans les liens d'âme, tout ce qui est lien d'âme, c'est très particulier et il y a plein de catégories différentes dedans, je ne vais pas m'étaler. Les polarités peuvent être des deux sexes. Personnellement, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai beaucoup de polarités féminines qui sont des messieurs et qui sont très bien dans leur polarité féminine. Il y en a énormément. Mais pour moi, pour un souci juste de narration, parce que quand je parle de polarité, ben moi, ça me bloque un peu au niveau de ma canalisation, au niveau de moi, de ma médiumnité. J'ai besoin, si vous voulez, de raconter une histoire. Et du coup, ben, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope. À mes yeux, c'est aussi la divine, parce que c'est une femme, une personne extraordinaire, qui porte la gestation d'un amour pendant des années. Parfois, d'autres fois, ça va être moins long, on est d'accord, les parcours sont très variés. Mais c'est quand même la polarité féminine, cette merveilleuse divine qui porte tout sur ses épaules, qui ne comprend rien pendant longtemps, elle se croit folle à cause de la télépathie qu'il y a entre les deux. Elle se croit folle d'aimer quelqu'un qui prétend ne pas l'aimer et d'avoir de tels ressentis. Et enfin quand même, pour la polarité féminine, c'est quand même très compliqué pendant longtemps. Et puis, du coup, elle va chercher à guérir. Après, elle va avoir une vie spirituelle ou elle va faire ça comme elle l'entend. Il n'y a pas de loi, on va dire. Toujours est-il que cette merveilleuse divine est fondamentale parce qu'elle porte tout sur ses épaules. À un moment, quand elle est guérie, qu'elle a une vie spirituelle bien posée, très équilibrée, l'autre polarité commence enfin à se poser les bonnes questions. Tant que la polarité féminine n'est pas posée, équilibrée, tranquille, l'autre fera le yo-yo. Vous voyez, il viendra, il repartira. Il reviendra toujours aussi toxique pour vous pousser à devenir vous amour inconditionnel, c'est-à-dire en premier on s'aime soi, Ouais. Et après, comme on s'aime et qu'on se respecte, on pose des limites saines, avec beaucoup de compassion et de gentillesse, à ceux qui se tiennent mal en face. Voilà. Amour inconditionnel, c'est l'inverse de carpette inconditionnelle. Ça n'a rien à voir. Si vous acceptez tout d'un autre qui se tient mal, vous n'êtes pas du tout dans l'amour inconditionnel. On est d'accord. Ensuite, il est vrai que dans ces parcours très particuliers, on peut confondre la polarité masculine avec un pervers narcissique. Ah bah oui, ils ont beaucoup de points en commun, en effet. Et ce n'est que parce que la polarité masculine, à un moment, va décider de guérir, de changer et de devenir quelqu'un de lumineux, que ce n'est pas un pervers narcissique. Vous voyez la différence ? En tout cas, dans tous les cas, à partir du moment où vous êtes dans une relation où en face, quelqu'un vous fait du mal, alors que vous êtes avec du cœur, eh bien, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir un psy. Ah oui, vraiment. Ne croyez pas que vous puissiez encaisser dans le sacrifice et que vous êtes sur la bonne voie, mais alors pas du tout. Ok ? Ensuite, ploum, donc la polarité féminine, pour moi, c'est la divine, parce que c'est elle qui porte tout. Et puis, dans beaucoup d'histoires, vous l'avez bien compris, il y a de la magie noire, et c'est souvent la polarité féminine qui va nettoyer tous les jours le monsieur pour le libérer des griffes d'un entourage pas très lumineux. Vous le savez aussi, ça, n'est-ce pas ? Donc, il y a vraiment, sur cette merveilleuse polarité féminine, et c'est pourquoi je suis totalement contre toutes les théories des flammes. Alors vous m'excuserez, mais ça, je suis contre. Ce n'est pas une écervelée qui court après le monsieur comme une idiote. Non. C'est pas possible parce qu'il y a de la télépathie. La divine sait toujours si le monsieur il veut entendre parler d'elle ou pas. N'est-ce pas ? Eh oui.
Premier point, donc les théories sont fausses. Et deuxième point, écoutez, moi, entre Chaser, qui est vraiment celle qui court comme une écervelée derrière le monsieur, et divine, je trouve que les mots n'ont pas du tout la même portée. Et je pense que c'est important de rendre vraiment ces lettres de noblesse au féminin sacré. On a essayé, la société a essayé depuis très longtemps de nous faire croire que le féminin était faible et n'avait ni pouvoir ni importance. Je sais que c'est pas dans toutes les sociétés non plus, ça a changé, on est bien d'accord, heureusement. Mais que les théories actuelles, dites modernes et évoluées, fassent passer la personne la plus importante du binôme, puisque c'est elle qui fait que ça bouge, vers quelque chose de positif, et qui porte tout, et qui est très forte, et qui a un cœur énorme. Vous savez, la première qualité du cœur, c'est pas l'amour, c'est le courage. Et du coup, si vous voulez, je trouve que ce terme de chaser, de celle qui court derrière comme une idiote, ça colle pas, quoi. Je suis désolée de dire ça. J'ai rien contre les personnes qui sont convaincues que les théories sont bonnes. Simplement, j'ai appris dans la réalité, la réalité n'a rien à voir avec la théorie, que c'était pas ça. Parce que moi, je me suis jamais reconnue dans ces théories. J'ai jamais couru comme une idiote derrière le monsieur. Et toutes les divines que j'ai rencontrées étaient comme moi. Elles se respectaient, donc elles étaient capables de respecter l'autre en face. Ça, c'est primordial, parce que le Verbe est créateur, vous le savez, n'est-ce pas? Et utiliser les bons termes, surtout sur des choses aussi importantes, je préfère utiliser un terme adéquat à des femmes à qui je rends hommage tous les jours, parce que je sais ce qu'elles ont enduré ou ce qu'elles endurent, et c'est pourquoi je suis anti-flamme bidule et théorie des flammes. Ah ouais. Je suis désolée, je pense que ça doit parler à certains. Moi, ça m'a à moitié convaincue, il y a une part qui est vraie, mais j'ai trouvé que c'était quand même passablement erroné sur beaucoup d'aspects qui sont majeurs. Et puis, je suis désolée, mais dans la 4D, nos mots, nos pensées, nos peurs, nos rêves prennent forme dans la matière. Et je n'ai pas envie de rester ad vitam aeternam, une idiote qui court derrière le monsieur, chose qui ne m'a jamais collé, mais du tout, quoi. Moi, je suis plutôt froide. Je suis très gentille, mais j'étais plutôt froide avec le monsieur, vous voyez. Donc, je sais, il y a le chaser yin, le chaser yang, bien évidemment. C'est la richesse de l'humain. C'est pourquoi chaque ascension est différente l'une de l'autre. C'est pourquoi chaque couple est différent. Et c'est pourquoi, notamment, si vous faites une psychanalyse, on n'a pas tous les mêmes psychanalyses, on n'a pas tous les mêmes névroses. Tout ça, c'est la même richesse, c'est la richesse de l'humain, avec ses spécificités, ses plus, ses moins. Et tout ça, c'est un parcours d'ascension. Ne l'oublions pas. Pour moi, la clé de tous ces couples, c'est d'être spirituel. Être spirituel, c'est pas aller à l'église prier pour que votre vie s'améliore. Non. Dans la Bible, c'est écrit. Ah oui, lève-toi et marche. C'est ce que Jésus raconte tout au long des évangiles. Donc, lève-toi et marche, c'est pas je vais à l'église pour demander une intervention divine. Non. C'est je me lève, je me prends en main, je fais les choses par moi-même et bizarrement, je vais avoir une aide providentielle qui accompagnera mes gestes, mes actions. Très important cet aspect-là. J'en parle parce que je lis beaucoup. Vous savez que je lis tous vos commentaires et je vous en remercie d'ailleurs. Et je vois bien les personnes qui refusent de bouger, qui disent « Ah mais moi, si Dieu le veut, oui, vous avez raison. Mais c'est totalement contraire à la parole de Jésus. » C'est important aussi de relire les textes. La Bible est un livre majeur, mais majeur. Ça nous rappelle notamment que Dieu n'a jamais purifié quoi que ce soit avec des flammes. Non, dans la Bible, c'est l'eau qui purifie, l'eau froide. Eh ouais. Et les flammes, c'est plutôt l'ombre très sombre dans la Bible. Donc faites attention aux mots que vous employez et faites attention aux théories auxquelles vous croyez,
Parfois, vous savez, certaines choses sont pas ce qu'elles paraissent être. Et les couples sacrés ont toujours été vénérés sur notre planète depuis des millénaires, sauf bien sûr chez nous, puisqu'on nous a fait croire que Marie-Madeleine était une prostituée, alors que c'était la femme de Jésus. Et pour ceux qui en doutent, je vous invite à lire l'évangile de Marie-Madeleine. Je vous le conseille, expliqué par Jean-Yves Leloup, parce que c'est quand même, waouh, là, c'est quand même touffu, et c'est magnifique. Et là, vous aurez, c'est le seul évangile qui ne parle pas de la vie de Jésus, mais qui vous raconte la connexion avec l'univers. C'est d'un niveau un peu plus supérieur à tous les autres évangiles. Donc, les couples sacrés, ils sont vénérés dans tout l'Orient. Allez, non, mais je pense que vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, vraiment, je ne vois pas quel est le problème. Pourquoi on a besoin d'un produit marketing récent, créé de toutes pièces il y a 10-15 ans, et qui nous raconte des choses qui sont un peu tronquées et dont les mots ne correspondent pas aux choses que nous vivons. Je pense que c'est important de regarder ça aussi. Je me permets alors c'est pas une diatribe, du tout une diatribe, pardon, contre les personnes qui sont dans ça. C'est juste pour expliquer en quoi, sur ma chaîne, on ne parle jamais de flamme. Jamais, jamais, jamais. Dans la Bible, c'est S-A-T-A-N. Eh ouais, important, important de lire les textes saints. Important de revenir à des choses, les fondamentaux, quoi. Eh oui, c'est primordial. Et c'est primordial aussi de regarder et de bien comprendre que dans le monde entier, dans toutes les cultures, on a adoré le féminin sacré. Eh oui. Eh ben, pas chez nous. Pas chez nous. Et le féminin sacré est un peu plus conséquent, est un peu plus lumineux, grand, intéressant qu'une écervelée qui court derrière un monsieur désespérément. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Même s'il y a des tas de choses vraies dans ces théories, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même un peu erronées. Voilà, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Et je pense que c'est important de non pas adhérer à ce que d'autres professent, mais c'est important de développer vos dons, votre médiumnité, votre lecture, votre savoir, les choses qui résonnent en vous. Et c'est comme ça pour tout. Et si ça peut vous aider, lisez un bouquin de Krishnamurti. Krishnamurti, c'était vraiment un sage dans les années 50, fait beaucoup de conférences, notamment à la Sorbonne. Vous trouverez toutes ces conférences en anglais, avec un accent indien bien sûr, sur YouTube. Et sinon, vous pouvez acheter ces bouquins, ça coûte pas cher. Et je vous conseille, pour ceux et celles qui ont soif de cet aspect-là, de lire Cette lumière qui est en vous. C'est un titre dans ce goût-là, et qui vous explique bien que en fait, ce qui compte, c'est pas de suivre la lumière d'un enseignement ou suivre à la lettre une règle, une doctrine, une croyance. Non. Ce qui compte, c'est de développer votre propre lumière avec ce qui fait écho en vous. C'est important. C'est fondamental de garder un esprit non pas critique dans le côté négatif, mais un esprit, un mental avec une petite distance entre ce qu'on nous donne et ce que nous, on va pouvoir prendre. Et notamment, ça s'applique très bien aux guidances générales. Bon, assez de blabla, Nat. Alors, le monsieur, toujours par souci de vous raconter une histoire, parce que pour moi, l'Odyssée, ça a toujours été ça, depuis petite. J'ai toujours dit, non, c'est pas cette histoire que nous racontent les messieurs à la télé, c'est autre chose. Donc voilà, du coup le monsieur c'est Ulysse, ça peut être aussi le monsieur, mais c'est pas le divin puisque il n'est pas encore passé à la lumière, il n'est pas encore dans la réunion avec sa belle. Voilà. Allez, c'est parti, trêve de blabla. Donc vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est les guides qui me transmettent des messages et des histoires chaque jour différentes. Si celle-ci ne vous parle pas, laissez-vous porter par votre intuition. Et d'après les retours de personnes qui l'ont fait, des tirages qui ont plus d'1 an peuvent vous raconter votre vie actuelle.
Et puis, bah, vous voyez, ça nous parle d'amour et de nouveau démarrage. Hein. Je sens que la guidance va être sympathique. Ah oui, les jeux utilisés. Alors ça, c'est le Twin Flame Journey Tarot et c'est Mystic Moon Oracles. Hein, voilà. Après, j'ai le Twin Flame Journey Oracle, bien sûr, toujours par Mystic Moon. Et pour finir, j'utilise le Béline. Alors, comme elle vend. Alors, ça coûte 2 bras, hein, ces jeux-là. C'est comme Opium. Et pour finir, l'oracle que j'utilise, c'est le Béline de Gabriel Sanchez. Oui, ces jeux de Twin Flame, je crois que c'est 80 € ou je ne sais plus combien, en Chine. Et bon, vous rajoutez le voyage par UPS et la TVA à l'arrivée, ça vous donne une idée du tarif. Donc c'est des jeux qui sont assez chers, mais je trouve qu'ils sont assez efficaces. Celui-ci est beaucoup moins au vitriol que celui de Superka, de je sais plus quelle, c'était la semaine dernière je crois. Allez, je crois que j'ai tout fait, j'arrête de blablater, c'est parti. Alors, bon, bah, c'est très éprouvant. On a un peu l'impression d'avoir traversé ou d'être en train de traverser le désert de Gobi en long, en large, en diagonale, enfin bon, dans toutes les postures possibles. Ah oui, puis ça nous parle, du coup, ça nous pousse, hein, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt, mais on a un grand choix à faire. Et ce grand choix, c'est d'aller vers un très grand amour en faisant une belle déclaration. Hein. Ah oui. Mais voilà, il y a le problème d'être un peu dans une forme d'indécision. Et puis, parce qu'on veut du succès, vous voyez, ça bloque un peu. Hein. On a un monsieur qui n'est pas prêt. Oui, ça bloque un peu. Pourtant, il veut le succès et puis il n'a qu'une envie, cet homme, c'est de démarrer un nouveau chapitre de sa vie avec sa plus grande richesse. Mais là, badaboum, nuit sans sommeil, culpabilité, cauchemar, misère, solitude, sentiment d'être laissé pour compte, et puis fantasme peut-être trop, ou manque de bon jugement quant à l'idée du mariage et de l'amour. Ah oui, un monsieur pourtant très stable, hein, quand il va réussir ça avec sa divine. Donc là on a le couple, hein, on a le roi et la reine de Pentacle, ça y est, ils sont ensemble. Donc ça va nous parler de ça. Mais là, pour le moment, ce monsieur manque un peu encore de bon jugement, où il a de la culpabilité d'avoir été autant dans un manque de bon jugement et de s'être autant isolé par rapport à l'amour. C'est plutôt comme ça, je crois. Et vous voyez, très éprouvé, pourtant grande aventure passionnante, cette histoire d'amour. Mais voilà, besoin d'aller chercher en lui des réponses en profondeur par rapport à ses traumatismes, par rapport à ses peurs, parce que cet homme n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa belle. Et il a beaucoup de nostalgie, vous voyez. Donc on travaille, hein. Il travaille sur ses pensées limitantes, hein, bien sûr. Il s'est lui-même emprisonné avec une façon de voir la vie. Et puis, du coup, il est un peu en train de chercher un équilibre, cet homme. Parce qu'il y a ce grand amour à vivre, ou un renouveau amoureux, qui est la réalisation de ses rêves, avec Pénélope, la reine de l'amour inconditionnel. Ah, c'est pas facile là pour Ulysse aujourd'hui. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah oui, c'est pas facile. Bon, il comprend, alors soit il vient de signer un contrat, ça c'est possible, soit il comprend la notion de contrat, de mission de vie, de collaboration, de binôme énergétique peut-être, avec sa divine. Vous voyez, le contrat, il y a quand même cette notion de mariage, il y a aussi la notion de quelqu'un qui joue avec le cerveau de l'autre, et on va être dans l'intelligence, hein, par rapport à un poids qui pèse lourd, et on reprend de la force. Alors il y a un mécanisme de défense qui est en place, on pense beaucoup à ce lien d'âme qui apporte beaucoup de paix, de joie et d'amour, et c'est pourquoi on met fin aux énergies tierces, pour pouvoir renaître en tant que bel empereur avec sa merveilleuse papesse. Notre divine intergalactique, vous l'aurez bien compris. Donc là, on a un monsieur qui est, comment vous dire, peut-être qu'aujourd'hui, il se rend compte, hein, du fait que cet engagement avec des fondations stables pour aller vers beaucoup de bonheur, lui, au lieu de s'engager, il a joué avec le cerveau de Pénélope. Et que du coup, maintenant, il comprend ça. Il comprend et du coup, il est lucide, vous voyez, et d'où cette notion de « ça me pèse très lourd ».
Mais bon, ça me pèse lourd, mais je suis aussi très passionnée, parce que 10 bâtons, le bâton, c'est la passion. Mais oui, mais ça lui pèse lourd, mais bon, parce que oui, plus le temps passe, et plus il se dit, mais c'est pas possible. Et plus les émotions sont paroxysmiques, vous vous en doutez bien. Un problème non résolu ne se résout pas tout seul. Surtout dans une histoire d'amour. On est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème, ah ben voilà. Tout est dit, et oui. Eh ben voilà. Le problème d'Ulysse, il est amoureux. Cet amour a énormément de force, ça c'est clair. Et du coup, il a des mécanismes de défense qui se mettent en place tout seul, auxquels d'ailleurs il est en train de commencer à réfléchir pour guérir. Mais son problème, il est simple. Il y a un méga choix de vie à faire, une très grande histoire d'amour, quelque chose qui, malgré les années qui ont passé, est toujours aussi vif et neuf dans son cœur. Il n'y a pas l'impression de quelque chose de vieux. Et puis le problème, c'est qu'il a été à l'arrêt, hein, lui, pendant longtemps par rapport à ça. Et du coup, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut faire action. Mais après un temps d'arrêt aussi long, faire action, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'il attend. Il attend parce que il sait qu'il doit passer à l'action, mais c'est pas évident pour lui. On a bien vu qu'il était dans une forme de culpabilité aussi, cet homme. Donc, il attend. Son problème, c'est ça, c'est qu'il a besoin d'être un peu plus guéri pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir poser les bons gestes. C'est à peu près ça l'idée. Parce qu'il n'est pas prêt, ou parce qu'il a besoin d'aller au bout de sa culpabilité, ou parce qu'il a besoin de plus de sagesse. Donc de guérison. Vous voyez, c'est pour ça qu'il réfléchit, parce qu'il sait bien que ce lien d'âme, hein, le fait de remettre de l'équilibre dans une situation totalement injuste actuellement, va lui apporter beaucoup de joie et de bonheur, et que ça comporte mettre fin aux énergies tierces. On est d'accord. Vous le savez, les énergies tierces, ça peut être des façons de voir la vie, des personnes. C'est varié. Ça dépend d'une histoire à l'autre, c'est très varié. Alors, on va voir ce que nous dit le Twin Flame Journey Oracle. Alors, merci de nous éclairer ce tirage. Voilà. C'est un monsieur qui a envie de bouger, ça. Il est au bord de ça. Il en a terriblement envie, mais ça lui pose problème parce qu'il a été vraiment, lui, maintenu à l'arrêt par des énergies tierces pendant trop longtemps. Et en même temps, ça lui a fait du bien parce que il a compris des choses. Il a mûri, cet homme. Mais il n'est pas encore au point. Alors, il attend des résultats, hein, pour pouvoir s'élancer. Ça, c'est clair. Merci de me raconter la situation actuelle d'Ulysse. Non, il y a trop de cartes. Oh, bah dites donc, les cartes volent, hein. Donc le pardon, ok, on se doute qu'il y a un travail de pardon. Il a de la dévotion pour sa divine, cet homme. Et dans la solitude, il est en train de guérir. Donc ça, c'est important. Il a compris des choses. C'est ce que je vous disais. Il n'est pas encore peut-être tout à fait au point, mais il a compris des choses et il a de la dévotion pour sa divine. Il a de l'admiration pour elle. Et oui, vous voyez, il est dans la nostalgie, on l'avait vu. Et il est dans ce cycle, hein, où énergétiquement, il est ultra connecté avec sa divine. Réunion énergétique qui a lieu avant la réunion physique. Et il ressent cette nostalgie. Elle lui manque terriblement. Ah bah oui, il n'y a pas que nous, hein. Il y a aussi eux. Et du coup, bah, cet homme actuellement est dans un pardon. Un pardon vis-à-vis de lui-même, on s'en doute bien, pour tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il n'a pas pu faire. Et puis, il est actuellement dans cette réunion énergétique avec sa divine. Et ça... c'est quand même pas facile, parce qu'il ressent les choses avec beaucoup plus d'intensité, comme les femmes peuvent le ressentir pendant très longtemps avant que les messieurs reviennent. Hein.
Donc il guérit, il a bien reçu les messages, hein, il a compris des choses, il sait qu'il doit discuter avec sa divine et que ça va lui demander de retirer ses masques pour changer son focus de la vie. Pour l'instant, il faut qu'il mette une fin à tout ce qui lui fait mal, à tout ce qui fait de la peine. Guérison. Et là, il deviendra ce divin, enfin, et on sera heureux. On aura compris les leçons. Donc, vous voyez, c'est un monsieur qui est en cours de... Ça, c'est bon, il y a quelques cartes, on est d'accord, mais il est en cours de réalisation. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Vous allez rire. Le problème, c'est le silence. Voilà. Ce traitement du silence hein, qu'ils imposent, mais avec une cruauté parfois, ça dépend des histoires, mais dans certaines histoires, ils sont assez cruels. Et ce silence qui leur semble être une arme fatale, bah oui, à l'arrivée, bah pour eux, c'est comme s'ils s'étaient tiré une balle dans le pied. Parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de reprendre une communication avec une femme ou une personne dans notre vie avec qui la communication ne s'est pas coupée, alors que revenir vers quelqu'un à qui on n'a pas adressé la parole depuis, je ne sais pas moi, 11 ans, 12 ans, 20 ans, 3 mois, ça dépend des histoires encore une fois, et c'est pas facile. Et ouais, parce que le problème, il faut se réinventer, parce que là, il y a de l'orgueil, il y a de l'ego au milieu du truc, vous voyez. Et oui, ce silence n'a été imposé que par orgueil et par ego. Et c'est ça qu'il faut guérir pour en sortir, parce qu'aujourd'hui, en plus, cet orgueil et cet ego font que, ah ben non, je vais pas y aller, ah ben non. Et il va falloir travailler sur ces deux aspects hein, d'Ulysse pour pouvoir faire renaître les choses. Parce qu'il y a un lien indestructible entre ces deux personnes, même si ça fait mal, et que c'est le timing divin de moissonner. Ou peut-être à l'automne prochain, parce que ça c'est la carte de l'automne, c'est aussi une carte de moisson, peut-être qu'à l'automne prochain, on va pouvoir enfin s'équilibrer. Ah, alors il va falloir travailler pour ça d'abord sur Karmika, hein. Travail sur l'ombre et sur le partenaire karmique. Guérison. Et on va faire ça grâce à cette union avec Pénélope. Cet homme va faire ça avec sa belle, parce que c'est là que tout va changer, il va se métamorphoser. Mais oui, il va faire action. Hein. Et donc, remercions les karmiques. Quel que soit leur rôle dans la vie d'Ulysse, il est fondamental. Parce que ça leur permet de comprendre si je me suis laissée empapaouter par telle chose, telle personne, telle pensée, bien toxique, réducteur et pas très lumineux, eh bien c'est que j'ai un problème. Oui. Donc remercions l'aspect karmique, l'aspect énergétique, c'est fondamental pour la remise en question réelle d'Ulysse. Merci, merci de nous éclairer ce tirage. Il y a beaucoup d'avancées, hein, beaucoup de sagesse là, hein, dans les Ulysses aujourd'hui. Sagesse, soutien, découverte. Ils avancent à grands pas là. Hein. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ouais. Il est passionné. Ah, puis bon, il y a toujours cet entourage hein, de mauvais conseillers, de jaloux, de manipulateurs, de voleurs. Ah, les crapauds baveux, il y en a dans toutes les histoires. Ça, c'est normal. Et ça fait partie du panorama, hein, du scénario de base. Donc, oui, Ulysse est aux prises avec ses ennemis. Et en même temps, on a un Ulysse qui est passionné. Parce que il a bien compris le rôle de chacun. Comme on a vu qu'il avait bien compris beaucoup de choses, il a compris que ces personnes qui prétendent être ses meilleurs amis, ses meilleurs conseillers, le conseiller pour le bonheur, vouloir l'aider, et qui en fait ne l'aident qu'à se tirer une balle dans le pied, il commence à avoir ouvert les yeux. Il a commencé à ouvrir les yeux quand même. Donc du coup, il y a de la passion, hein, il y a attention. Il y a de l'entêtement, il y a de l'ébullition, et puis il y a de la combativité. Les Ulysses, quand ils comprennent qu'un tel et un tel les ont envoyés dans le mur et pas dans le bon sens, ils peuvent être terribles. Ça peut être des guerriers aussi qui les décapitent. Bon, c'est figuratif, on est d'accord, hein, c'est pas au propre.
Mais ils n'ont aucun problème à décapiter toute personne essayant de leur dire, de les convaincre que Pénélope ne vaut pas la peine. Ah non, 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 non. Il y a le moment où Ulysse comprend, il décapite quiconque se met en travers de sa route. Ce sera avec des paroles, bien sûr, avec d'autres choses, mais pas avec une épée, on comprend bien. Mais voilà, donc un Ulysse qui est quand même entouré d'ennemis, hein, il a quand même un entourage pas super sympa, qui cherche à l'enfermer dans les plaisirs. Bah oui, bien sûr, l'ombre. En ayant plein de négociations autour de ça, le trafic c'est le commerce. Donc on gagne de l'argent avec ces plaisirs. Vous voyez, on enferme Ulysse dans des addictions en gagnant de l'argent. Eh ouais. Mais Ulysse, lui, il comprend ça. Il comprend ça et du coup il s'isole, il se retire, il se préserve avec sagesse, avec lucidité, avec intelligence. Et le divin, du coup, le protège parce que c'est son chemin de vie, sa mission de vie, d'être ce masculin divin. Et d'avoir beaucoup de succès dans ce qu'il entreprend en donnant naissance à quelque chose de paisible, d'harmonieux, quelque chose de bien, voyez, avec des négociations, des discussions pour créer quelque chose. On a entre-temps pris beaucoup d'expérience avec toutes ces histoires-là. Et du coup, on est capable d'être inspiré et de faire les choses avec grâce, avec compassion, de la bonne façon, d'une façon éclairée, pour aller justement créer quelque chose de beau, avec beaucoup de grandeur, de l'âme, une part de notre âme, des sentiments, de la moralité, et puis aussi quelque chose d'incroyable, de l'émerveillement. Voyez ? Puis bon, il y a du courage. Hein. Là, Ulysse, il va se battre contre les gens qui lui mentent, qui l'ont trahi, qui sont des énergies négatives sur pattes et qui sont très médisants. Il y en a beaucoup, il y a tous les styles. Hein. Je ne vais pas les décrire, mais bon, il y a tous les styles. Et du coup, comme lui, il va se battre contre eux, il va enfin pouvoir atteindre le bonheur, la réussite et le plus beau cadeau de tous, cet amour. Mais oui, avec beaucoup de communication. Donc, ça va bouger. Mais là, c'est une histoire un peu coton, avec un Ulysse qui est quand même encore bien aux prises avec un entourage. Pour moi, il n'y a pas une personne, il y en a plusieurs. Ça va être des amis, des personnes de sa famille, ça va être peut-être une épouse ou un mari, ou un compagnon ou une compagne. Ça peut être aussi des enfants. Il y a aussi pas mal d'enfants dans les énergies tierces. Ça peut être pas mal de trucs, d'accord ? Mais là, on a un Ulysse qui va devoir se séparer d'une partie de sa vie. Ouais. Vous me raconterez dans les commentaires, mais il y a un truc à ce niveau-là, je crois. Alors, on va voir. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais. Le problème, c'est ça, hein. C'est la lucidité, la compréhension, la perspicacité, l'intelligence et l'ouverture de cœur, l'ouverture d'esprit. Ben oui, il a tout ça, mais le pauvre, il a été tellement abruti par ses énergies tierces. Et oui, et vous voyez, il y a de la méchanceté dans sa vie. Donc les énergies tierces sont vraiment, les ennemis sont méchants avec lui. Il y a vraiment des personnes qui cherchent à opprimer Ulysse, qui cherchent à se venger, qui cherchent à faire du mal à Ulysse, à le manipuler. On est d'accord. Peut-être aussi que le problème d'Ulysse, c'est d'être suffisamment intelligent aujourd'hui pour voir à quel point il a, lui, été méchant vis-à-vis de sa divine. Eh oui, il y a aussi ça. Hein. Beaucoup comprennent à la fin combien, puisqu'ils vivent la situation dans le sens inverse, et à la fin, ils comprennent combien c'est méchant le traitement du silence. Alors peut-être qu'il comprend ça et que pour l'instant, ça l'arrête un peu, toutes ces prises de conscience, toute cette notion de mais en fait j'ai été ignoble avec la seule femme que j'ai jamais aimée. Vous adaptez, hein, on est d'accord. Voilà.
Et oui, il a été méchant et du coup cette chance de la vie, ben voilà, avec sa méchanceté, il en a fait une ruine. Il a sacrifié Pénélope. Il a anéanti cette relation. Ouais. Par sa propre inconstance, par ses hésitations, par ses doutes, par ses peurs, par ses addictions, ses incertitudes, vous voyez, plein de choses comme ça. Et du coup, il a fallu être endurant en face. Pénélope, elle a eu beaucoup de force dans son infortune, et c'est bien Pénélope dont je parle, vous voyez, j'adore mes cartes. C'est bien Pénélope dont je parle. Et puis elle s'est détachée, elle a été obligée de prendre une nouvelle direction, elle, pour pouvoir sortir de cette dynamique terriblement toxique dans laquelle Ulysse l'avait enfermée. Et je pense que c'est beaucoup plus ça, l'intelligence qui crée problème aujourd'hui pour Ulysse, c'est qu'il se rend compte à quel point il s'est mal tenu avec sa belle. Et ça, c'est pas très agréable, je crois. Il y a quelque chose de... Vous savez, pardonner aux autres, c'est plus facile que de se pardonner à soi. Et encore. Ouais. Dans certains cas, je sais, le pardon, même après des années, c'est pas ça. Je sais, c'est vrai. Allez, on continue. Merci de nous raconter la situation de notre belle divine. Comment va-t-elle? Oh elle va très 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 bien. Oh la divine à chaque fois c'est ça. C'est que des belles cartes. Alors soit elle a rencontré quelqu'un de nouveau, auquel cas désolé Ulysse, c'est vraiment triste. Soit sinon, oui je pense que c'est plutôt ça. Elle sait par télépathie, par intuition, elle sait que le renouveau dans cet amour arrive. Eh oui. Elle est énergétiquement reliée et vous voyez, c'est pas nécessaire pour elle de courir comme une idiote derrière Ulysse, vous voyez bien. Elle sait bien qu'Ulysse est en train de bouger, elle est au courant. Donc elle sait intuitivement qu'il y a le début d'une stabilité là qui est en train de se mettre en place, avec beaucoup de remords et beaucoup de regrets de toutes les choses décevantes et ô combien stratèges dans le côté méchant que Ulysse a pu imposer par le passé à Pénélope, c'était ce que nous disait ceci, et que tout ça, de toute façon, le divin intervient pour casser régulièrement les constructions égotiques d'Ulysse. Oui, on lui met des claques, qu'est-ce que vous voulez, pour qu'ils avancent un peu plus vite. Et elle comprend tout ça. Et elle sait qu'il y a des décisions qui vont se prendre quand tout ça se sera évacué pour aller vers une vie beaucoup plus sereine. Et que là, les choses vont s'accélérer d'un coup, parce que Ulysse va quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers une vie beaucoup plus tranquille, et que là, les choses vont s'accélérer pour aller vers une grande victoire, après bien des tribulations, parce que ce sera le bon moment. Le jugement, c'est aussi retrouver un amour perdu. Ouais. Et là, ça va être passionnant. Ouais, ils vont être chauds patates, nos deux héros. Oui, nos deux protagonistes, ça va être très passionné. Donc voilà, Pénélope est au courant, elle est totalement en accord avec son intuition, sa médiumnité, elle sait qu'elle peut avoir confiance dans ses ressentis, elle sait bien qu'Ulysse est en train de mettre le cap sur Ithaque. Mais que, oui, le pauvre, il est un peu aux prises avec sa conscience, là. C'est pas facile pour lui. Et il faut qu'il arrive à se réinventer. Il y a cet orgueil et cet ego à casser, et puis après, on pourra faire renaître ce lien indestructible. Voilà. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors, oui, elle sait quelle est la muse de son masculin. Et regardez, c'est trop joli ça. Et oui, elle est la muse du masculin et certainement que Karmika l'espionne pour la copier. Tiens, bien sûr. Et qu'elle sait surtout que Karmika se met en travers du retour du monsieur. Quel que soit le rôle de Karmika, je vous dis, ça peut être l'enfant du monsieur, ça peut être sa mère, ça peut être... Et qu'elle sait bien qu'elle inspire tellement le monsieur, qu'elle est tellement sa muse,
que l'énergie tierce se met en travers pour empêcher monsieur de revenir vers elle. Et donc elle est dans la patience, hein. Elle ressent bien les regrets de cet homme, hein. Oui, bah oui, de ne pas avoir utilisé sa liberté quand il le pouvait. Donc elle contemple, elle sait qu'il est en train de se réinventer, d'en finir avec son ego et son orgueil qui ont toujours été des outils malheureusement assez nocifs pour elle, hein, pour leur couple en tout cas. Donc voilà, elle sait très bien qu'elle inspire cet homme. C'est le genre de... Ça me fait penser... Alors ça va parler à certains d'entre vous. Vous êtes, je sais pas, tranquille, chez vous, dans un moment vraiment de tranquillité. Et tout à coup, vous vivez une scène dans laquelle vous avez cet homme, ou cette femme, hein, enfin votre Ulysse, on va dire, qui parle de vous à quelqu'un en disant elle a fait ci, elle a fait ça, elle a vécu ci, elle a vécu ça, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Et elle m'aime encore. Et pour elle et pour cette valeur qu'elle a, je me dois de guérir, sortir d'une addiction, changer de vie. Après, vous voyez, je pense que ça doit parler à certains. Parce que j'ai eu une canalisation avec cet aspect-là, où la divine entendait les paroles d'Ulysse à son sujet, disant « Je suis obligée d'en finir avec cet aspect-là de ma vie, ne serait-ce que par respect pour cette merveilleuse personne qui n'a fait finalement que m'aider et qui n'a fait qu'une chose, m'aimer. Peut-être mal, mais elle m'a aimée. Peut-être pas si mal que ça, parce qu'elle s'est transformée. Et qu'aujourd'hui, elle plane au-dessus de moi, elle caracole. Elle est tellement plus élevée que moi, en tellement de niveaux. En tolérance, en ouverture, en compassion, en connaissance du genre humain. Pénélope n'est jamais enfermée dans une équation égotique. Et si c'est le cas, alors c'est pas encore une Pénélope, c'est une femme en devenir. Oui, parce que vous savez, il y a aussi la nuit noire de l'âme, la souffrance. Il y a quand même toute une partie du chemin où on n'est pas encore Pénélope. On est bien d'accord. Il y a une partie du chemin où on croit qu'on est folle, on n'en revient pas de ce qu'on vit, on se sent dépassé par la situation. Et puis après, on guérit, machin truc, mais après, on change. Et c'est là qu'on devient une Pénélope. C'est quand nous, on change et qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus paisible. Hein. C'est important cet aspect-là. Donc voilà, elle sait qu'elle inspire cet homme et elle sait très bien que Karmika, quel que soit son rôle, fait tout son possible pour empêcher Ulysse de revenir. Merci de nous raconter la situation de notre belle divine. Alors, voilà. Ah, c'est excellent. Et oui. Alors cet envol, ce départ, ce détachement, ce changement, cette direction nouvelle, ce n'est pas la divine qui change de vie ou qui s'intéresse à un nouvel homme. Non, 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 non. Mais elle sait qu'Ulysse est en train, qu'il est sur le départ. Elle sait qu'Ulysse est en train de changer, qu'il est en train de prendre une direction nouvelle en lui, dans sa tête, et elle voit bien la fatalité qui agit. Ben oui, elle comprend bien que le silence dont elle a pu souffrir pendant très longtemps, aujourd'hui c'est une véritable fatalité pour Ulysse. Elle comprend bien que Karmika, essayant de faire tout son possible pour empêcher Ulysse de revenir, c'est une fatalité pour Ulysse. Elle comprend bien qu'elle, finalement, sa vie est ultra protégée, elle va super bien, et que celui qui vit toutes les fatalités aujourd'hui, ben c'est Ulysse. Elle ne souffre pas, mais non. Et puis elle sait que tout ça, ça demande de l'endurance, mais qu'Ulysse va le faire, ce qui va lui permettre de dépasser sa propre inconstance, ses propres défaillances, par rapport au fait d'avoir sacrifié sa divine. Eh oui, alors que c'était une chance incroyable dans sa vie.
et qu'il a été en plus un peu méchant envers elle et que du coup ça a pris du retard, ou que l'entourage d'Ulysse a été méchant pour retarder cette réunion inéluctable. Mais bon, elle est dans l'abondance, elle a beaucoup d'amis, de famille autour d'elle qui lui disent peut-être, mais t'es dans une impasse, tu te fais des illusions, ta quête est vaine avec Ulysse, c'est pas bien grave. Elle sait que la réussite arrive, qu'il va y avoir beaucoup de bonheur et qu'on va pouvoir combattre les trahisons. Elle sait tout cela. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans la tête de son amour. Et oui. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Voilà. Donc Ulysse va jongler, hein. Il va chercher à équilibrer un peu tous les éléments de sa vie. Il va prendre des décisions, il est tout excité, il est à fond dans la stratégie. Et parce que c'est le timing divin pour lui d'en finir avec un style de vie, d'avoir du bonheur, de guérir ses peurs, hein, de sa divine qui, elle, depuis qu'elle est devenue une divine, elle est très indépendante, elle est passionnante, elle est fascinante, cette femme. Elle est fascinante. Et il le sait, il est le premier à être fasciné. Oui, il va devoir faire tout ça pour poser enfin une stabilité. Bon, en même temps, il y a cette notion quand même, hein, lui, il a des remords de cette tenue comme il l'a fait. Et puis bon, le divin accélère le tempo. C'est le divin, il nettoie tout, il accélère les choses parce que là-haut, ils en ont ras le pompon que les réunions soient retardées par l'ombre. Ils ne veulent qu'une chose, c'est qu'on retrouve le monsieur. Ah oui, oui, oui. Nos Ulysses, chacun. Voilà, avec la Renaissance. Donc voilà, on n'y est pas encore. Ulysse jongle un peu. Il jongle, mais il prend des décisions. Et ces décisions, c'est justement parce qu'il est en train de chercher un équilibre qu'il va pouvoir poser les bonnes décisions et planifier les choses de la bonne façon. En tout cas, il est tout excité, ce garçon. Ah, oui, oui, oui. Puis alors là, il a son mental qui est au laser, hein, pour pas rater le timing divin et faire les choses comme il se doit, avec beaucoup de guérison, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Donc, c'est pas tout de suite, on est d'accord. On va voir ce que nous dit l'oracle. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Voilà, vous voyez, il nous faut de la patience encore. Donc, c'est pas tout de suite, on est d'accord. Et oui, parce que Karmika, hein, fait tout son possible pour émettre des postures et des paroles, histoire qu'Ulysse soit dans le regret. Ah oui, bah oui, ça. Elles sont très fortes, hein, pour bouffer le cerveau d'Ulysse à la petite cuillère le matin au petit déjeuner. La culpabilité, le tu n'as pas fait ci, le j'ai raté ma vie pour toi, je t'ai donné mes meilleures années, je vais me suicider, bla bla bla. Il y en a beaucoup, et elle ne recule devant rien. Merci de nous raconter le futur proche de Ulysse avec sa divine. Mais c'est très bien, remercions les karmiques d'être comme elles sont vraiment. Ah bah oui, parce que si elles n'étaient pas pareilles, Ulysse ne pourrait pas guérir. Donc c'est primordial. Puis nous, finalement, c'est cette situation infernale qui nous a aussi poussés à guérir. Donc remercions les karmiques d'être telles qu'elles sont. Elles sont parfaites. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa belle divine, s'il vous plaît. Oui, il y a ce lien, hein, qui est là. Et oui, on a des racines, on a ce lien indestructible, cette réunion énergétique qui se met en place bien avant que la réunion physique ait lieu. Parfois, ça peut être plusieurs années avant, hein. C'est pas anodin quand je dis ça. Et bon, bah écoutez, oui, ça suit son cours, on est bien d'accord. Le lien est là. Et puis dans la tête, hein, on sait qu'il y a la réussite qui arrive, beaucoup d'abondance, beaucoup de courage, hein, par rapport à des gens qui ont menti, manipulé, volé, dissimulé, escroqué, parce qu'on a compris des choses, on trouve des solutions par rapport à une infortune. C'est peut-être dans un entourage amical. En tout
tout cas, il y a des échanges verbaux un peu musclés. Et puis, ça va permettre de partir sur d'autres bases beaucoup plus positives. Ok, donc il va y avoir une belle réussite qui va arriver, mais c'est pas encore là, vous voyez. On n'a pas encore, ça va se faire dans un deuxième temps. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ah, il y a encore des blessures, des regrets, des remords vis-à-vis de sa divine. Hein. Eh oui, il s'en remet pas, Ulysse, hein, de cette tenue comme il l'a fait. Oh là 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 là. Donc là, on est sur un parcours, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce genre d'histoire. C'est des parcours beaucoup moins avancés que ceux qui sont sortis récemment dans les cartes, ou peut-être aussi, ça vous devez le savoir, quand on approche du résultat, là-haut, ils veulent plus qu'on sache. Donc du coup, ils nous donnent pas tous les éléments. Ils font, puis parfois, dans les jours qui suivent, il y a le retour du monsieur et nous, on tire 10 futurs possibles. Vous voyez, enfin, parce que les cartes ne veulent plus nous parler. Bon, en tout cas, Ulysse a des blessures, a beaucoup de remords et beaucoup de regrets de s'être tenu comme il l'a fait vis-à-vis de sa divine. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Ah bah oui, il y a une grande compréhension, bien sûr, bah oui, on l'avait déjà ici, hein. Oui, on est d'accord. Je pense que ça, c'est un dénouement très rapide parce qu'on nous répète dans un deuxième futur ce qu'on nous a déjà dit. C'est pas possible. Oui, il comprend les barrières, il sait bien hein, qu'il doit s'engager avec sa divine et que les choses ont été mises à l'arrêt, mais qu'aujourd'hui, il a de la dévotion. En plus, il est, le pauvre homme, il est accablé de signes, de synchronicité, de messages, de symboles. Et il va falloir cet été prendre une pause pour s'équilibrer, poser une séparation avec l'énergie tierce, quelle qu'elle soit, tout en étant un peu perplexe, d'être guidé à poser un nouveau départ. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de leçons dans ces histoires, et c'est ce qui va pousser Ulysse à aller discuter avec sa belle pour aller former une tribu, en lâchant prise sur le côté destructeur, hein, parce que il a travaillé sur ses ombres afin d'aller vers cette union en étant totalement conscient de sa valeur. Et c'est pourquoi il change de focus, ce garçon. Vous voyez, il met fin à toutes les peines qu'il peut avoir pour devenir enfin ce masculin divin. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Mais à mon avis, ça, c'est un dénouement rapide. Ouais, parce que le futur plus lointain, c'est le problème d'aujourd'hui. Donc, c'est assez simple. Merci de nous raconter le futur plus lointain entre Ulysse et sa belle Pénélope, s'il vous plaît. Ben voilà, vous voyez, il devient le masculin divin et c'est pourquoi il y a la réunion. Parce qu'enfin, lui est aligné avec sa part divine, on a l'étoile, il va réaliser son rêve, il est dans son essence de masculin sacré, hein. Il est une incarnation du masculin, mais une incarnation guérie, posée, forte, puissante. Et vous voyez, il y a beaucoup d'abondance. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous regardez mes vidéos, mais depuis toujours, je le dis, quand Ulysse revient à Ithaque, badaboum, alors que les énergies tierces souvent le tondent, hein, ils se retrouvent ruinés pour certains, eh bien, le divin intervient pour rendre beaucoup d'abondance, beaucoup de profusion, hein, en argent, en pépettes, pour Ulysse, parce qu'on lui donne un beau cadeau, parce qu'enfin il fait ce qu'il doit faire depuis très longtemps. Il s'est remis en question, il a guéri et il avance dans la bonne direction. Donc c'est vrai que les Ulysses qui se retrouvent par terre, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup avec les énergies tierces, mettent très peu de temps avant d'avoir une possibilité de se refaire financièrement. Donc, et ça, vous voyez bien que ça, ça nous montre que c'est beaucoup plus rapide que ce que laisserait penser le nombre de futurs que nous avons eus. Et oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ces blessures, ces culpabilités, ces remords, il les a déjà ici. Vous voyez, il les a déjà. Actuellement, il est dans le pardon.
Il est dans la nostalgie. Et son problème, c'est d'avoir été aussi silencieux pendant aussi longtemps. Il sait bien qu'il a été cruel. On a bien vu qu'il y a la notion d'intelligence et de cruauté, de méchanceté. Il sait bien qu'il a été méchant. Aujourd'hui, il le sait déjà. Donc, il ne va pas continuer à penser comme ça dans 6 mois. Non. D'ici là, il aura vraiment guéri. Et pour moi, ça, c'est un retour très rapide du monsieur. Et c'est très bien, parce que dès que cet homme va enfin décider de retrouver sa belle, le divin va lui donner des beaux cadeaux, vraiment une belle abondance monétaire, et chose peut-être aussi qui peut freiner un peu Ulysse, vous voyez, parce que les énergies tierces arrivent souvent à les mettre vraiment sur le carreau. Hein. Voilà. Ben écoutez, c'est une histoire particulière aujourd'hui, et j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Oui, je pense que c'est très rapide ça. Pour moi, c'est maximum en septembre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais pour moi, c'est dénouement. Au tout début de l'automne, on a le dénouement de cette histoire, je pense. Il me semble. Enfin, on verra bien. Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, vos likes, vos vues. Vraiment, c'est super sympa. Et je vous dis à très bientôt.